Un arrêt brutal dans mon histoire de mariage. Je suis mariée depuis 8 ans et j'ai 3 enfants. Il y a 4 ans, ma femme a eu une liaison et pendant ce temps, elle a nié qu'il se passait quelque chose. Elle a essayé de le faire passer pour innocent et platonique. Cependant, j'avais un instinct et je l'ai confrontée à ses actions. Elle l'a nié et est même allée jusqu'à dire que je devrais me sentir idiot de penser de cette façon. Ce n'est qu'après avoir découvert des emails qu'elle n'a plus pu le nier. Elle a supplié et nous avons convenu de régler les choses plutôt que de divorcer. Avance rapide, jusqu'à aujourd'hui, les choses se sont principalement améliorées. Elle était un livre ouvert quand il s'agissait de textos, d'emails et de Facebook jusqu'à l'année dernière. Elle a alors pris position en tant que femme adulte. Elle devrait pouvoir avoir des amis de n'importe quel sexe, tant que cela ne dépasse pas les limites. En conséquence, elle a envoyé des textos à un collègue fréquemment depuis l'année dernière, que j'ai accusé d'avoir une liaison émotionnelle avec elle. Bien sûr, elle le nie. Ce problème est venu par vagues. L'année dernière, nous avons eu une grosse dispute à ce sujet, et j'ai pensé que notre mariage était fini. Mais ensuite, soudainement, elle a arrêté, et notre mariage semblait s'améliorer. Cependant, les textos ont repris depuis mars de cette année. Quand je lui en ai parlé, elle est parlé à nouveau. Elle a insisté sur le fait que c'était juste une amitié et que ça ne deviendrait jamais plus. Inutile de dire que je suis sur mes gardes à cause de notre passé et que je me sens très insécure. Mes insécurités et mon besoin de conduire m'ont conduit à une dispute. Juillet. Elle est allée chez sa famille et leur a dit à quel point j'étais besoin, mais n'a rien mentionné à propos de ses actions. Depuis lors, les choses ont été froides entre nous. Une autre chose qui me dérange, c'est qu'elle va chez son amie le soir. Étant donné son passé, je me demande si elle va ailleurs. Je n'ai pas de preuve qu'elle a une liaison émotionnelle et qu'elle ne va pas réellement chez son amie. Mais parce que les choses sont si froides entre nous, je ne sais pas quoi faire ou penser. Mes réserves quant à divorcer sont que ça serait difficile pour mes enfants. Ils nous ont récemment exprimé à tous les deux qu'ils ne veulent jamais que nous divorcions. En ce qui concerne la mise en place d'un GPS sur son téléphone, je ne connais pas son code d'accès et je ne suis pas familier avec ce qu'est un VAR. De plus, si elle triche effectivement, là je vous faudrait des preuves concrètes pour l'exposer et rendre sa vie un enfer. Sans preuves concrètes, elle pourra facilement manipuler la situation et me faire passer pour le mari besoin et insécure. Une chose qui me fait me demander si elle pourrait se rabaisser à avoir des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre est le fait que nous avons tous les deux récemment été testés pour des MST et le VIH, et que nous étions tous les deux négatifs. Depuis sa liaison il y a 4 ans, elle a peur d'attraper une MST. Donc, recevoir la nouvelle récente que nous sommes tous les deux négatifs, et le fait qu'elle ait si peur d'en attraper une à nouveau me fait me demander si elle le referait. Maintenant, la liaison émotionnelle est une autre histoire. Je voudrais avoir des preuves concrètes pour avoir une preuve et pas seulement une supposition. C'est là que ça devient difficile. Je n'ai pas accès à son téléphone car elle a un code d'accès que je ne connais pas. Elle n'utilise pas beaucoup l'ordinateur, donc un enregistreur de frappe ne serait probablement pas utile. Un VAR pourrait aider, mais ma préoccupation, qu'elle le trouverait avant que je puisse obtenir des preuves concrètes, et ensuite me faire passer pour un homme insécure auprès de sa famille. Un autre accroc ridicule que j'ai, c'est que je peux pas sembler lui faire confiance. Je n'arrive pas à me débarrasser de l'idée que ma femme est très attirante. Elle attire l'attention partout où nous allons, et en conséquence, je me sens souvent comme un homme stupide. Je crains de ne pas pouvoir trouver quelqu'un comme elle à nouveau, et l'idée qu'un autre homme soit avec elle est insupportable. L'atmosphère à la maison est très froide et je me suis habituée au manque d'affection à être seule. Cependant, j'ai peur du divorce, donc j'aborde la situation avec prudence. J'en ai assez de vivre comme ça en étant mariée, mais en me sentant aussi célibataire. La vie est trop courte pour passer mes journées malheureux. Je prévois de me défendre et de lui dire que j'en ai assez, et je suis prêt à en assumer les conséquences. Le seul problème en ce moment, c'est que nous avons un voyage prévu dans un parc d'attractions
la semaine prochaine, et les enfants sont très excités à ce sujet. Je veux pas gâcher ça pour eux. Ma femme est une manipulatrice hors pair. Hier soir, elle est montée dans le lit et s'est retournée sans dire un mot. Ma colère a pris le dessus et je l'ai confrontée en disant « Je suppose qu'on se dit plus bonne nuit, hein ?» Elle a répondu « Pourquoi est-ce que je dois toujours être celle qui le dit ?» J'ai répondu par un peu importe et je me suis retournée pour m'endormir. Ce matin, je n'ai pas dit grand-chose et elle m'a interpellée en me demandant pourquoi j'étais si silencieux. Je lui ai dit que j'en avais assez d'essayer d'être affectueux, à quoi elle a répondu « Moi aussi ». Elle semble penser qu'elle est aussi affectueuse et que je suis trop demandeur ayant besoin de son affection pour me sentir en sécurité dans notre mariage. Je me suis excusée en disant que je pensais que les couples mariés devaient être affectueux, mais elle doit abandonner l'idée que je suis trop demandeur. Elle a raccroché en colère. Elle va voir son conseiller aujourd'hui et je suis sûre qu'elle me présentera comme une personne trop demandeur. Elle croit déjà que je suis toujours avec elle, selon les disputes passées. Elle a même parlé à sa famille du fait que je dois toujours être à côté d'elle, même lors des réunions de famille. Cela me semble ridicule, car je n'ai jamais ressenti le besoin de le faire, et je socialise généralement avec les autres. Cependant, elle insiste pour dire que sa famille le voit et pense que je suis trop demandeur. Pendant qu'elle était sortie, j'ai vérifié son Facebook, mais à ma grande surprise, il n'y avait rien de suspect. Elle avait quelques messages privés de gars qu'elle connaissait du lycée ou de son passé, mais il lui disait simplement qu'ils étaient mariés. Il n'y avait pas de signaux d'alarme sur aucun site. Les enfants n'étaient pas à la maison, mais j'ai pu voir qu'elle était en ligne de façon constante jusqu'à notre retour, car cela enregistre l'heure. J'étais sûre de trouver quelque chose, mais j'ai été surpris. Dans une nouvelle mise à jour, après avoir vérifié les journaux d'appel, j'étais assez en colère pour la confronter. Elle m'a appelé, et je lui ai dit que j'en avais assez, qu'elle parlait et envoyait trop de messages à l'autre homme, et qu'il se passait quelque chose. Je vais plus le tolérer. Bien sûr, elle a utilisé sa défense habituelle en disant qu'ils étaient juste amis. Je lui ai dit que ce n'était pas vrai et que personne ne parle et n'envoie autant de messages et n'est juste ami. Je lui ai dit que ça devait s'arrêter maintenant et si ce n'est pas le cas, j'irai voir l'autre homme et son patron. Elle s'est mise en colère et a demandé pourquoi j'irais voir son patron. Elle m'a accusé de parler trop, même si je n'ai rien dit à personne. La conversation a continué avec elle, me blâmant pour tout et insistant sur le fait qu'ils étaient juste amis. Je lui ai dit que je ne la croyais pas et que ça devait s'arrêter, sinon j'en aurais fini. Elle a répondu en disant qu'elle déménageait et que je pouvais faire ce que je voulais. Elle a ensuite essayé de me raconter une histoire triste, genre « Si tu imprimes les dossiers et essaies de salir mon nom, je prends les enfants et je déménage loin. » Je lui ai dit « Désolé, je vais m'assurer de déposer un document au tribunal stipulant que tu ne peux pas emmener les enfants hors du comté. » De toute façon, je me sens bien maintenant, mais je sais que mon euphorie va retomber et ça va me tuer à l'intérieur. Mais ça suffit. Je lui ai dit « Ce que tu as avec l'OM n'est pas une amitié, alors arrête de me le dire. J'espère juste que tu n'es pas assez stupide pour avoir eu des relations sexuelles avec lui vu que tu viens d'avoir un résultat négatif au test de MST. » À quoi elle a répondu « Je ne suis pas si stupide. Qu'elle l'ait fait ou pas, elle a ça en tête maintenant. Si elle l'a fait, elle va se demander si elle a une MST. Elle vient de me rappeler et a dit « Tu as gagné. Je n'appellerai ni n'enverrai de message à l'OM. Je resterai avec toi pour les enfants, mais sans promesse. » À quoi j'ai répondu « Je ne reste pas dans un mariage faux. » Après un peu d'échange, elle a finalement dit « D'accord, je t'aime. » Et j'ai dit « Si c'était le cas, tu m'aurais pas fait ça. » Puis elle s'est mise en colère et a dit « Très bien, j'abandonne. » Au début de la conversation, elle a demandé « Que veux-tu faire? » Je lui ai dit « Et elle a eu le culot de continuer à dire que c'était une amitié. Elle veut en parler, veut essayer. Elle a dit qu'elle allait arrêter. Elle a également admis qu'elle a peur que son nom soit sali. Et pour les enfants, elle a dit qu'elle allait essayer. Je lui ai dit « Ne me rends pas service. » C'est là où nous en sommes.
Elle est avec les enfants à un événement, donc je suis sûre qu'elle m'appellera. Oh, et elle m'a aussi dit ça. Je peux te dire que je n'ai pas couché avec le gars, si c'est ce que tu penses. Elle a essayé de me dire qu'elle doit parler à une autre personne, parce que je suis ennuyeux et trop routinier. Désolée, mais je travaille et je vais à l'école à temps plein et je m'occupe des enfants pendant qu'elle s'amuse au travail. Je n'ai pas mangé de toute la journée, j'ai mal à la tête et je me sens très faible. Pas pour céder, mais faible dans le sens où je sais pas quoi faire à partir de là. Je reste ferme mais la douleur commence vraiment à s'installer. Pas grand-chose à mettre à jour depuis hier, vraiment. Je ne l'ai pas vue la plupart de la journée, car j'étais à un tournoi de soccer avec 2 de mes enfants, et elle était ailleurs avec notre autre enfant. Elle essaie toujours de faire comme si c'était moi qui l'avais blessée. Ça m'affecte pas vraiment. Oui, pendant moi, je ne me montre pas devant elle, je m'occupe juste de mes enfants, et à part ça, je reste seule. Encore une fois, je ne serai pas à la maison avant le soir, donc je ne la verrai pas avant. Je ne peux pas dire que je suis complètement détachée d'elle ou de la situation, mais je me sens bien. De temps en temps, je ne sais pas pourquoi, mais ce qui me fait mal, c'est de penser à elle habillée élégamment au bras d'un autre homme. Ou bien sûr au lit avec un autre homme. Quand j'y pense, j'ai l'impression que quelqu'un plonge sa main dans ma poitrine et serre mon cœur, comme si c'était physiquement en train de se produire. À un moment donné, je serai pas. La douleur que je ressens ne cesse de s'intensifier. Je sais que ma femme a peur parce qu'elle a eu un moment de faiblesse et m'a avoué qu'elle l'était, mais je ne pense pas qu'elle se sente coupable. Elle n'aime jamais être celle qui a tort, que ce soit pour de petites choses ou de grandes choses, comme une liaison. Donc, le fait de rejeter la faute sur les autres est son mécanisme de défense. Je crois que si elle pouvait retourner la situation et trouver une raison suffisante, elle le ferait. Les gens me voyaient comme le méchant et elle comme la femme battue. Elle me quitterait. Je pense qu'elle croit que je serais perdue sans elle. Elle me l'a même dit avant. Je serais extrêmement blessée, surtout en la voyant avec un autre homme, mais je finirais par passer à autre chose. Je lui ai également dit cela, donc je pense qu'elle essaie de me donner un aperçu de ce que serait la vie si nous étions divorcés pour voir si je vais reculer. J'ai l'impression que le divorce lui donnerait la liberté de parler à l'autre homme et à qui elle veut, donc en fin de compte, elle gagnerait. Et je perdrais. Est-ce vrai ou est-ce juste mon esprit qui me joue des tours? Ma femme n'a même pas mentionné le divorce et je sais pertinemment qu'elle hésite à aller devant les tribunaux. Quand je l'ai d'abord confrontée et que je lui ai dit que j'en avais fini et que tout serait révélé devant les tribunaux, elle a dit qu'elle ne demanderait pas de pension alimentaire pour enfants et qu'il n'était pas nécessaire d'aller devant les tribunaux. Cependant, en tant que personne qui a travaillé pour des avocats pendant 15 ans, je connais le domaine juridique. Elle n'a pas l'argent pour un avocat et je sais pertinemment que sa mère ne lui donnera pas un sou. Peu importe à quel point elle peut essayer de me faire passer pour le méchant, sa fille a été infidèle et je suis un bon père. Ma belle-mère le sait. Néanmoins, je suis surpris de voir à quel point je la trouve peu attirante maintenant. Bien qu'elle soit physiquement attirante, tout ce que je vois, c'est la laideur à l'intérieur d'elle. Même si je ressens toujours de la douleur et que je serais probablement dévastée de la voir avec quelqu'un d'autre, je suis fière de moi pour être détachée. Dans le passé, je ne voulais pas la perdre du tout, mais maintenant, j'en ai juste assez. Je l'ai déjà dit à ma belle-mère. Selon mon avocat, je devrais continuer comme les choses sont maintenant. Actuellement, je n'attends pas de pension alimentaire pour enfants ou de pension alimentaire pour conjoints, et il est probable que nous aurons une garde égale des enfants. Selon ses propres mots, ma préoccupation et celle de mon avocat est que si je continue à exposer l'autre homme ou à le poursuivre, elle pourrait changer d'avis et demander une pension alimentaire pour enfants, une pension alimentaire pour conjoint et essayer d'obtenir une garde plus importante. Comme Disenchanted l'a dit, exposer pourrait ne pas faire de bien. C'est là que je suis confus.
J'ai l'impression que je devrais continuer avec l'approche 180 pour suivre le divorce, et si elle veut vraiment sauver notre mariage, elle peut me le prouver. Sinon, je suis déjà sur la bonne voie. Selon ce qui se passe, je pourrais ensuite envisager quel type de représailles prendre pour que cela ne me revienne pas à l'avenir. Je lutte vraiment aujourd'hui. Soit elle est meilleure pour rester forte que moi, soit elle se moque vraiment de moi ou de notre mariage qu'elle jette. Mise à jour, hier soir, je l'ai confrontée à nouveau. Elle m'a pas appelé d'une situation de travail et a mentionné le nom de l'autre homme. Me suis mis en colère et je lui ai menti au quoi et non. Elle s'est mise en colère à son tour et a dit qu'elle devait le faire, parce qu'il était présent à ce moment-là. Je lui ai dit que c'était un coup au visage pour moi. Et elle a dit que j'agissais de manière immature et que j'étais pas un mari soutenant. Nous nous sommes disputés pour le reste de la soirée. Avais-je tort? Aurais-je dû simplement écouter son histoire? Cela m'a vraiment mis en colère qu'elle mentionne son nom. Juste pour clarifier, elle a arrêté tout contact avec l'autre homme de son travail. Je surveillais la situation. Cependant, notre situation financière ne lui permet pas de démissionner et de chercher un autre emploi. Donc elle devra des contacts avec lui au travail. Lui a son travail. Elle ne va pas travailler en ce moment. C'est pourquoi je continue d'avancer seule et de passer du temps principalement avec mes enfants. Elle est une personne intelligente, mais parce qu'elle travaille, va à l'école et a des enfants, elle est félicitée comme si elle était la mère de l'année. Elle pense que ses actions sont justifiées parce qu'elle est stressée et a beaucoup de choses à gérer. Régler les problèmes matrimoniaux n'est tout simplement pas une priorité. Du moins, c'est ainsi qu'elle le fait paraître, et je suis vraiment en colère contre elle en ce moment. Je commence à ne plus l'aimer du tout. Désolée de décevoir les personnes qui lisent cette histoire, mais honnêtement, je me fiche de vos attentes envers moi, ou envers quiconque d'ailleurs. J'ai suivi beaucoup de conseils de personnes ici, et je les utilise. Cependant, certains ne s'appliquent pas ou ne fonctionneront pas dans ma situation. Bien que parfois je sois en colère et irritable, je suis très sûre de la façon dont j'agis envers ma femme. Elle n'a plus la même emprise sur moi qu'avant. Est-ce que je perdrai les 8 ans de mariage et de famille? Non, mais je suis prêt à commencer une nouvelle vie et j'agis en conséquence. Je me sens vraiment pas dans l'incertitude. Je vis ma vie pour moi et mes enfants, et pour le moment, ça me va. Si elle fait un changement radical et que nous pouvons régler les choses, tant mieux. Sinon, je serai en avance sur le jeu et pourrai probablement avancer comme je l'ai fait jusqu'à présent. 6 mois plus tard hier, j'ai finalement trouvé la preuve. Il s'avère qu'elle et son collègue ont passé un week-end ensemble il y a quelques mois. Elle a utilisé l'excuse qu'elle partait avec ses amis pour un week-end entre filles. Typique, non? Pour faire court, j'ai un reçu d'hôtel avec son nom dessus et des relevés téléphoniques montrant qu'elle m'a appelé ainsi que d'autres personnes depuis la même ville, le même week-end. Quand je l'ai confrontée à ce sujet et presque au début, elle a essayé de le nier. Quand elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas le nier, elle a commencé à pleurer et à dire qu'elle savait qu'elle avait fait une erreur stupide dont elle se repent. Blablabla, bien qu'elle ait semblé repentante, il est difficile de savoir si elle est vraiment désolée ou simplement désolée d'avoir été prise. Elle a peut-être parti, je n'ai pas été. Elle avait l'air repentante pendant la dispute, mais quand elle m'a envoyé un texto ce matin pour demander des nouvelles des enfants, elle avait l'air d'avoir une attitude bien différente. Est-ce que je veux arranger les choses? Je ne sais pas et apparemment, elle ne sait pas non plus. Elle semble ne même plus vouloir en parler. Tout ce que je sais, c'est que je meurs de cette douleur dans mon cœur. Je peux pas manger, je n'ai pas dormi, et je me suis quand même levée, j'ai déposé les enfants et je suis venue travailler. Je ne sais pas où habite l'autre homme, mais je lui ai envoyé un texto pour lui dire que j'ai découvert ce qu'ils ont fait et que lui et ma femme sont des ordures. Je lui ai dit de rester loin de ma famille ou soit il me répondra avec quelque chose de irrespectueux, soit il ne répondra pas du tout. Je suis en colère, mais la douleur me rend faible. Je vais mettre en place le 180 et je le fais maintenant. Croyez-moi,
J'ai envie d'appeler ou de lui envoyer un texto pour lui cracher toute la colère que je ressens, mais je ne fais pas. Je suis d'accord avec tous ceux qui disent que j'étais trop gentille. C'est vrai, je suis une personne pardonnante et gentille. Je déteste ça. J'aimerais être plus froid comme elle. Chaque fois que je pense à ce qu'elle a fait, ou à elle et l'autre homme parti pour le week-end, la colère revient. Mais cette fois, je ne me laisse pas faire. Je ne le mérite pas. Elle mérite d'être traitée ainsi. Elle est rentrée hier soir, et j'ai gardé mes distances. Je n'ai même pas reconnu qu'elle était arrivée. J'ai essentiellement resté de l'autre côté de la maison. Elle est finalement venue dans la chambre et a demandé si j'allais lui parler. J'ai réitéré à quel point elle était basse pour ce qu'elle a fait. Et bien sûr, elle a essayé de retourner la situation en disant que notre mariage était en difficulté depuis un moment. Blabla. Je lui ai dit qu'elle m'a non seulement trompé moi, mais aussi nos enfants. C'est drôle, à chaque fois que je mentionne les enfants, elle devient défensive et s'emporte, insistant sur le fait que son aventure ne la définit pas en tant que mère et qu'elle est là pour ses enfants. En résumé, elle ne montre aucun remords. Elle est condescendante à propos de notre relation et de la transparence, donc je lui ai dit que j'en avais assez. Je vais entamer une procédure de divorce dès que mon avocat le pourra, et j'en ai assez de jouer à ces jeux stupides. J'ai l'impression qu'elle ne pense pas que ce qu'elle a fait était si grave, parce que notre mariage était froid depuis un moment, et maintenant elle veut s'en sortir avec le moins de dommages possible pour sa réputation. C'est une merde. Et même si je ne regrette pas d'avoir eu des enfants avec elle, j'aurais aimé qu'ils aient une autre mère. Au début, je voulais l'emmener en justice et détruire son image. Mais mon avocat a dit que cela pourrait me faire du bien, mais que cela ne garantirait pas le meilleur résultat financier. J'ai demandé s'il y avait une possibilité de réconciliation, et il a dit que si c'était le cas, je devrais l'explorer, car le divorce peut être coûteux, que ce soit devant les tribunaux ou par médiation. À moins qu'elle y renonce, je devrais payer une pension alimentaire pour enfants. Pour l'instant, les choses se passent bien, pas génial, mais pas mal non plus. J'ai encore mes jours difficiles, mais ce qui pose problème, c'est sa famille et la mienne. Tout le monde est en colère contre elle, mais on nous met la pression pour arranger les choses. Et chaud pour le bien des enfants. Je suis reconnaissant envers tous ceux qui veulent que cela se produise, mais cela me cause plus de tourments intérieurs que toute autre chose. J'aimerais que les gens se mêlent de leurs propres affaires et arrêtent de me dire ce qu'elle fait, qui elle est, et comment je ne devrais pas la laisser me traiter. Nous avons convenu d'un horaire pour que les enfants restent avec moi, et quand ils restent avec elle. Ma fille aînée, qui a 14 ans et n'est pas biologiquement la mienne, reste avec elle la nuit 100% du temps, mais je la récupère à l'école et je la vois pendant la journée quand c'est mon tour avec eux. Les deux qui ne sont pas les miens n'ont pas de père dans leur vie, sinon cela serait différent. Je suis leur seule figure paternelle depuis qu'ils sont petits, donc j'ai tissé des liens avec eux et ils ont tissé des liens avec moi. Elles profitent de moi, mais elle ne m'utilise pas dans le sens où elle me prend comme babysitter pendant qu'elle fait ce qu'elle veut. Je refuse de lui rendre des services. Ce qui est drôle, c'est qu'elle semble essayer de faire un 100-20 quand elle dépouse les enfants. Elle essaie d'être joyeuse et heureuse, comme si elle n'avait pas de soucis dans le monde. La seule chose qui me dérange, c'est que je ressens toujours une certaine attirance pour son corps. Parce que je suis un homme, mais je travaille dur pour la voir comme le monstre qu'elle est vraiment, afin de la trouver répulsive. Petite mise à jour, maintenant, la famille élargie découvre ce qu'elle a fait, et elle est furieuse. Elle continue de me blâmer, parce que les gens posent des questions, et même cherchent l'autre homme en ligne. Elle se dispute avec moi à chaque fois que nous échangeons les enfants, et appelle ma famille curieuse, ou quiconque pose des questions ou le cherche. Cela me touche. Cela me rend fou qu'elle puisse pas assumer ce qu'elle a fait. Est-ce que cela a gâché ma journée? Je commence vraiment à détester cette personne et c'est nul que je doive interagir avec elle. Je sais que si je la voyais avec un autre homme, je serais jaloux, mais honnêtement, je ne suis plus attiré par elle, de quelque manière que ce soit. Comme je l'ai mentionné, je suis très heureuse avec ma fille, et elle est heureuse avec moi. Elle profite de moi, mais
J'ai encore des sentiments pour elle, et si je la voyais avec un autre gars, cela me ferait mal, et je serais jaloux. Mais j'en ai assez de son attitude et de ses manières de tromper. La nouvelle de ce qu'elle a fait se répand comme une traînée de poudre, et elle déteste ça. Je vais pas mentir, cela m'affecte aussi. J'ai des membres de ma famille et des amis qui m'appellent et m'envoient des messages, et je ne veux plus en entendre parler. Je veux juste être laissé tranquille, mettre tout ça derrière moi et avancer. Le divorce est final et elle n'a rien demandé, même pas de pension alimentaire pour enfants ou de soutien conjugal. J'ai gardé tous les biens tangibles et mon argent dans mes comptes bancaires. Elle était tellement pressée de déposer qu'elle a rédigé tous les documents et payé les frais de dépôt de 435 $. La demande de divorce était en ma faveur, donc je n'ai même pas répondu ou contesté, ce qui m'a fait économiser les frais de 435 $ répondre. Je l'ai simplement laissé suivre son cours devant le tribunal jusqu'à ce qu'elle soit finalisée. Quand elle a déménagé pour être avec son nouveau partenaire, elle m'a laissé tous les articles ménagers, y compris les meubles. Comme les choses n'ont pas fonctionné avec son nouveau partenaire et son dernier petit ami, elle vit maintenant avec une amie, avec seulement les vêtements sur le dos et un peu d'argent. Les choses ont bien fonctionné pour moi, mais je fréquente pas les parasites. Je préfère juste rire et vivre heureux. Elle ne veut pas d'un mari qui la traite bien, d'une famille sous un même toit, d'un mariage heureux ou d'une vie de famille normale. Elle veut du drame qui rend la vie excitante même si c'est destructeur. Elle a toujours voulu quelque chose de nouveau et de frais. Des vêtements, des voitures, des sacs à main, des meubles, des animaux de compagnie, mais tout devient vieux après un certain temps. Elle vit pour la nouveauté des choses. C'est un cycle horrible à vivre, mais c'est sa personnalité brisée. Avec les médias sociaux, ça ne fait qu'ajouter au désordre. Il y a trop de choix. Et parce qu'on t'embête dans une stade pitch. Maintenant, n'importe qui peut contacter n'importe qui sans avoir son numéro de téléphone. Un homme peut envoyer un message à n'importe quelle femme, mariée ou non, et tester son intérêt. Si la femme est encline à tromper ou hésitante, et qu'elle a un certain intérêt pour l'homme, c'est fait. Je connais plus de célibataires et de divorcés que de personnes mariées depuis longtemps. Personnellement, je n'ai pas l'intention de me remarier. Si je trouve quelqu'un avec qui je veux être en relation, je pourrais vivre avec lui, mais je n'ai pas l'intention de me marier. Il n'y a pas de vraie raison pour cela, à mon avis. 3 ans après mon divorce, je suis dans une nouvelle relation où je suis bien traitée, et je n'ai pas à m'inquiéter de l'infidélité, mais je commence à me sentir étouffée. Après mon divorce, j'ai vécu seule, j'ai eu mes enfants 1 semaine sur 2, et je me suis habituée à être célibataire. J'ai vraiment apprécié cela. Je faisais ce que je voulais, je regardais ce que je voulais à la télévision, et je mangeais ce que je voulais. C'était agréable d'être indépendant, sans aucune douleur résiduelle de mon divorce. Mon ex et moi nous entendons très bien en ce qui concerne la garde de nos enfants. Elle a rencontré un nouveau et est maintenant fiancée. Nous avons tous les deux tourné la page. Il y a environ 1 an, j'ai rencontré quelqu'un qui est attirante, me traite bien et traite bien mes enfants. Génial. Et sa famille est géniale. Nous nous voyons souvent, mais ne vivons pas ensemble. La seule chose, c'est qu'elle est un peu plus grande que ce à quoi je suis habituée. Elle n'est pas grosse, juste pas mince comme mes précédentes partenaires. Elle a passé la nuit ici et là et ça me dérange pas. Mais récemment, elle est restée pour un long week-end et je me suis sentie étouffée. Je ne sais pas pourquoi. Elle cuisine, fait le ménage, est responsable, a un travail, paie sa part et est extrêmement généreuse dans tous les domaines. L'infidélité n'est pas un problème. Cependant, ça me semble pas juste. Je n'y suis pas habituée. Alors je me demande si je me sentirais mieux en restant célibataire et en ayant des aventures avec des filles au hasard ou en développant une relation d'amis avec avantage avec quelqu'un. J'ai aussi eu des pensées de tromperie avec des filles plus minces et plus attirantes et je sais pas pourquoi. Est-ce que cela a à voir avec avoir été trompée et voir mon ex s'en sortir relativement indemne? Est-ce que cela a à voir avec mes goûts précédents en matière de femmes? Pourquoi est-ce que je ressens cela maintenant que j'ai enfin trouvé quelqu'un qui est
tout ce que mon ex n'était pas. Il est possible qu'après avoir été dans un mauvais mariage et avoir apprécié la vie de célibataire pendant un certain temps, vous n'êtes pas prêt pour que quelqu'un envahisse votre espace. À moins que vous ne voyiez pas d'avenir avec votre petit ami actuel. Pourquoi ne pas ralentir les choses et voir si cela change votre façon de vous sentir? Elle n'est pas obligée de rester pour de longs week-ends. Si vous appréciez qu'elle reste la nuit, mais pas le week-end, alors limitez-vous à une nuit. Donnez-vous le temps de vous habituer à quelqu'un d'autre, partageant votre espace. Accorde-toi du temps pour comprendre pourquoi tu ressens ce que tu ressens. Il n'y a pas besoin de mettre fin à tout, tant que tu lui parles et expliques pourquoi tu as besoin de prendre les choses lentement. Sois honnête. Par exemple, dis-lui que tu as l'impression de ne pas mériter d'être traité aussi bien, parce que tu as l'habitude des femmes manipulatrices et infidèles, et que tu ne sais pas comment faire confiance aveuglément à quelqu'un à cause de ça. Dis-lui qu'après avoir vécu un mauvais mariage, tu peux parfois te sentir dépassé et avoir besoin de temps, seul de temps en temps. Dis-lui que tu ne veux pas te précipiter dans quelque chose de trop sérieux avec elle, parce que tu n'es tout simplement pas prêt pour ce genre d'engagement émotionnel, pour le moment. Ce n'est vraiment pas une mauvaise chose de dire à quelqu'un « J'aime passer du temps avec toi, mais parfois, j'ai juste besoin de mon espace. » Si elle est la bonne femme que tu dis qu'elle est, elle comprendra. Si tu ne vois vraiment pas d'avenir avec elle, alors mets fin à tout. Si c'est juste la peur et du passé qui te hantent, ralentis les choses et vois comment ça se passe. Quoi que tu fasses, ne sois pas infidèle ou ne mens pas. Tu sais ce que ça fait d'être du côté receveur, alors ne sois pas celui qui le fait subir. Mec, je lis tes trucs depuis un moment. Avec toute la sincérité et la bonne intention que je peux rassembler, je dis ce qui suit. Tu as l'air de quelqu'un qui n'a aucune idée des relations saines. Tu inventes des théories et des jugements sur les relations, et tu sautes à des conclusions sans réelle compréhension de pourquoi. Tu dis que ton ex est heureusement marié. Comment le sais-tu? Tu tires des conclusions sur les relations à long terme. L'affirmation selon laquelle tu es trop demandeur, trop affectueux, etc. Tu as besoin d'aide. Pas de parfait inconnu en ligne, que tu as également loué, parce que comme tu l'as dit, tu n'as personne à qui parler. Ce n'est pas ça. Mais non, tes problèmes ne sont ne pas être en contrôle. As-tu 15 ans? Bien sûr que non. Tu es un adulte avec des compétences de gestion et de jugement très immatures. Explore les raisons avec une personne réelle en chair et en os, que tu peux voir et toucher, quelqu'un que tu peux réellement rencontrer en personne. Jusque-là, tu connais la vérité que comme beau gosse, comme tu le peux. 2 ans plus tard, mise à jour. D'accord, je ne suis pas encore mariée, mais nous avons fixé la date et sommes dans les dernières étapes de la planification. C'est mon 2e mariage et je suis plus jeune qu'elle. J'ai beaucoup appris de mon premier mariage, mais elle n'a jamais été mariée auparavant. Pour résumer, nous avons tous les deux des enfants de relations précédentes et ils sont impliqués dans des sports, donc nous sommes très occupés. Parfois, nous devons aller dans des directions différentes pendant la semaine pour les entraînements et les week-ends pour les matchs. Mais nous passons du temps ensemble chaque fois que nous le pouvons, même si nous ne vivons pas encore ensemble. J'ai entraîné mon fils pendant des années et il est récemment transféré dans un autre club. J'ai arrêté d'entraîner, mais j'ai pris un autre rôle avec nouveau club. J'aime entraîner et être impliqué dans les sports et autres activités de mon fils. C'est quelque chose que je considère comme un passe-temps. En dehors de notre relation, je n'ai pas d'autre passe-temps ou centre d'intérêt. Cependant, il s'avère que ma fiancée n'aime pas ça. Selon elle, je ne devrais pas prendre de nouvelles responsabilités, car nous sommes déjà trop occupés. Nous avons eu une grosse dispute et elle a failli annuler le mariage, car elle pense que je suis égoïste. J'ai toujours été impliquée dans les sports de mes enfants, et cela ne prend pas beaucoup de mon temps. J'ai l'impression qu'elle est collante et égoïste. Je lui ai dit qu'il est sain pour un couple d'avoir d'autres intérêts, et sa réponse a été que si c'est le cas, autant rester célibataire. Une autre chose qui cause des disputes est lorsque la mère de mes enfants m'appelle. Nous ne parlons que des enfants et nos conversations sont très courtes, mais ma fiancée croit que je ne devrais plus parler à mon ex.
Mon ex s'est remarié et nos conversations sont minimes et strictement liées aux enfants, donc je ne comprends pas pourquoi cela se transforme toujours en dispute. Elle me dit « Je n'ai pas besoin de répondre au téléphone, mon commentaire. C'est l'un des montagnes russes émotionnelles les plus intenses que j'ai vécues dans cette chaîne. » Lopé quitte enfin une femme troublée, mais se retrouve dans un autre mariage troublé. Est-ce vraiment ce qu'il veut? Partagez vos pensées sur cette histoire, ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour voir s'il y a de la lumière au bout du tunnel.